Bonjour, dans cette vidéo, est-ce que symétrique et transitive implique réflexive? Ce qui veut dire en fait, est-ce qu'on peut se passer d'une des 2 hypothèses pour avoir une relation d'équivalence? Alors, vous pouvez faire pause et réfléchir. Cependant, je vais donner une indication. Prenez un élément A sur un ensemble, hein, sur lequel il y a une relation, symétrique et transitive. Prenez un élément A, écrivez A est en relation avec n'importe quel élément B, essayez de voir ce que vous pouvez faire. Voilà, là, vous devez vraiment faire pause et y arriver. Et ensuite, on va réfléchir ensemble à la rigueur de cette démonstration. C'est parti, j'ouvre le corrigé. Alors, soit un élément A, donc soit une relation R sur un ensemble, hein, soit un élément A, on écrit A en relation avec B. Par symétrie, on a B en relation avec A, et sur ces sur des affirmations-là, eh bien, on a la transitivité qui nous dit que A est en relation avec A. Donc, on a l'impression qu'une relation symétrique est transitive et réflexive. Cependant, dans les exemples d'une autre vidéo, on a vu qu'on avait des contre-exemples où il n'y a que la réflexivité qui fait défaut. L'hypothèse qui est implicitement faite ici, c'est si pour tout A, il existe B. Enfin, d'ailleurs, je l'ai explicité. Peut-être qu'il y a des A pour lesquels il n'existe pas de B. C'est-à-dire peut-être qu'il y a des A qu'on pourrait appeler isolés, qui sont en relation avec personne. Et dans ce cas, on ne peut pas invoquer cet argument, et dans ce cas, on pourrait avoir l'absence de réflexivité. Donc, je donne des exemples. Ici, si être en relation avec B, si et seulement si les chiffres des unités de A et B sont non nuls et égaux, bon, eh ben, 10 est en relation avec personne. Parce que un A peut être en relation avec un B si son chiffre des unités est non nul. Or, 10, son chiffre des unités est nul. Il peut être en relation avec personne. Donc, il n'est pas en relation avec lui-même ni avec personne. Voilà. Ou bien ici, deux ensembles sont en relation si leurs cardinaux sont égaux et non nuls. Donc, c'est pareil, vous voyez, et non nuls. Ça revient au même, en fait. Donc, l'ensemble vide est en relation avec personne, là, parce que avoir un chiffre des unités nul, ça concerne toutes les dizaines. Là, avoir un cardinal nul, ça concerne que l'ensemble vide. Donc, on peut trouver des, des relations sur des ensembles qui sont symétriques et transitives, mais pas réflexives, à condition d'avoir des éléments isolés qui sont en relation avec personne. Et a priori, il semblerait que ça nécessite une définition un peu artificielle avec un et une condition. Donc, voilà pour cet exercice.